Bienvenue aux troisième rencontre du spatial en région sud, un rendez-vous majeur pour explorer les dernières avancées technologiques et les enjeux du secteur spatial. Organisé par le CNES et ses partenaires, cet événement réunit experts, entreprises et passionnés pour imaginer ensemble les innovations qui transforment notre quotidien et préparent l'avenir. On tient beaucoup à être présent dans ces rencontres de l'écosystème spatial en région, à l'échelle nationale et aussi européenne, parce que nous estimons que les armées sont des partenaires naturel de la base industrielle et technologique de défense, et nous avons besoin d'échanger sur les critères opérationnels que nous mettons sur nos programmes, les enjeux que nous y voyons sur le plan stratégique, pour que les propositions industrielles soient plus pertinentes, plus vite, et que nous soyons également nourris par les propositions technologiques que cet environnement a à nous faire. Alors on est très attentif effectivement à ce qu'on tienne ce rang industriel dans la compétition mondiale, parce qu'on ne peut pas avoir d'ambition stratégique sur le plan de la défense, si effectivement on n'a pas des capacités industrielles pour y répondre de manière autonome et souveraine. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est ici présent, qu'on passe du temps pour partager nos critères, parce que c'est ça qui fera que, à l'avenir, les programmes futurs seront plus pertinents, plus efficaces et plus rapides. Et donc c'est un critère évident qui peut aussi être un atout à l'export. Et on est bien conscient que pour des acteurs nationaux ou européens sur un marché de ce type, il faut aussi avoir des ambitions à l'échelle mondiale. Donc on est tout disposé à contribuer à cet effort national pour soutenir l'industrie. On est ravis d'accueillir ces rencontres du spatial parce que c'est une industrie majeure et que l'épicentre dans le sud de l'industrie spatiale est à Cannes, puisque nous avons le siège social, mais aussi la plus grande usine européenne d'intégration complète de satellites avec Thales Alenia Space. L'enjeu, il est colossal. C'est un enjeu de souveraineté nationale. C'est également un enjeu de puissance européenne. Et puis pour nous, c'est un enjeu de développement local. Je rappelle qu'il y a 17 entreprises du spatial sur le territoire cannois, que c'est rien qu'en chiffre d'affaires, sans même parler des retombées, 610 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, et qu'on touche avec le spatial au croisement de toutes les grandes technologies qui font la société d'aujourd'hui et qui la feront encore plus demain, la physique quantique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les centres de calcul, etc. etc. C'est un enjeu donc de souveraineté nationale, c'est un enjeu de puissance européenne et c'est un enjeu de dynamisme local, pour une raison toute simple, c'est que l'un des plus grands opérateurs mondiaux du satellitaire, il a son siège social à Cannes, c'est Thales Alenia Space, selon une vieille tradition qui partait des usines Romano il y a plusieurs décennies, mais non seulement il a son siège social, mais aussi sa plus grande usine, et c'est la seule usine d'intégration complète de satellites qui a des difficultés actuellement d'ailleurs en Europe, donc ici à Cannes-la-Boca, mais parallèlement autour de Thales Alenia Space, il y a 18 entreprises qui réalisent au total un chiffre de 608 millions d'euros. Donc vous voyez bien qu'on est sur un des grands piliers de l'activité locale. Il y a le tourisme et l'événementiel, bien sûr, il y a le nautisme et il y a le spatial. Et le plus gros employeur privé du département, il est à Cannes, c'est Thales Alenia Space. Donc il y a un enjeu cannois, il y a un enjeu azuréen. Nous travaillons désormais très bien en réseau avec Sophia Antipolis, dont une partie est sur le territoire de l'agglomération cannoise à Mougins, mais aussi avec Grasse. Et donc l'idée, c'est de développer cet écosystème ces concepts sont toujours un peu pompeux, mais de fertilisation croisée entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le passage au processus industriel. Ce qui nécessite des financements, des financeurs, il y a des financeurs au moment où je vous réponds dans cette pièce, ce qui nécessite de l'innovation, ce qui nécessite de la souplesse et puis de revoir le contexte juridico-administratif qui était déjà compliqué il y a 50 ans, mais qui est devenu beaucoup plus à une époque où il faut de la rapidité, de la souplesse et de l'inventivité. Ces troisièmes rencontres du spatial en région sud ont prouvé que l'espace n'est pas qu'un rêve lointain, mais une réalité au service de notre planète. Grâce à l'engagement des acteurs présents, les innovations spatiales continuent de repousser les limites et de dessiner un futur durable pour tous.